Alors, bonjour, messieurs, dames, présents dans la salle. Bonjour les gens là, qui sont en différé là, au niveau de la web diffusion. Chers membres du Conseil, bonjour. On fait une séance extraordinaire aujourd'hui là, dans le cadre, entre autres, là, de réfection de rue, comme vous le savez. On a notre programme de réfection de rue qu'on met en fonction et que l'on a une nouvelle soumission qui nous est arrivée, entre autres pour la rue Grand Pré, qui était la dernière des rues cette année dont on veut faire, et quelques aussi demandes de dérogation mineure afin de permettre à des citoyens de pouvoir faire leurs travaux durant la période estivale. Donc, ça va nous prendre quelqu'un, s'il vous plaît. Je m'en conseille, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Ça va nous prendre quelqu'un pour parfait. Alors, M. Saint-Gelais qui propose et Mme Ossio qui appuie. Alors, on y va maintenant avec le point 3, qui est l'attribution de contrat pour la réfection de la rue Grand Pré, comme à l'habitude. Donc, je vais demander là, à mon collègue, là, M. Sébastien Allais, de faire la présentation pour l'attribution du contrat. Donc, un premier rapport nous est été apporté du côté des travaux publics pour l'attribution d'un contrat pour la réfection de la rue Grand Pré. En prévision de l'octroi du contrat pour les travaux de la rue Grand Pré, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public le 4 juillet dernier. Et lors de l'ouverture des soumissions, le 28 juillet 2022, nous avons reçu 5 soumissions. Après l'analyse de celle-ci, la compagnie Construction et Pavage Portneuf Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 2 11 087,68 $, taxes incluses. La somme est disponible à même le surplus accumulé. Il est à noter aussi que ces travaux sont admissibles à une aide financière dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC, un montant approximatif d'1,2 million. Et on recommande aussi de constituer une réserve au montant de 301 663,15 $, taxes incluses, correspondant à 15 % du montant total de la soumission pour toute demande de travaux supplémentaires. Donc, merci, M. Allais. Quelqu'un pour proposer et appuyer? Je propose. Alors, M. Guérard, et ensuite de ça, et j'appuie. M. Saint-Gelais. Donc, les gens de la rue Grand Pré, vous allez être contents parce qu'effectivement, votre rue est due depuis des années. Puis, comme on vous le dit, bien, on est bien heureux, une fois de plus, de pouvoir appliquer une subvention sur des travaux d'immobilier. Alors, toujours un rapport au Conseil pour travaux publics dans le cadre de l'attribution d'un contrat de service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux réfection de la rue Grand Pré. Donc, en prévision de l'octroi de ce contrat, relativement aux travaux de réfection de la rue Grand Pré, bien sûr, le service des travaux publics a fait parvenir le 6 juillet dernier une demande de soumission sur invitation à 3 entreprises de la région. Puisqu'il s'agit d'un appel d'offres à pondération, un comité de sélection a été formé en conformité avec le règlement de la gestion contractuelle de la Ville, a procédé à l'évaluation de cette dernière. C'est le Laboratoire d'expertise de Québec, LEQ, qui, après analyse de la soumission par le service du greffe, a obtenu le meilleur pointage rapport qualité-prix pour un montant total de 44 150,40 $, taxes incluses. Ce montant sera aussi prélevé au poste des immobilisations à même les revenus au budget du fonctionnement et on recommande de constituer bien sûr une réserve de 15 % qui représente 6 622,56 $ du montant total de soumission pour toute demande de travaux supplémentaires. Merci. Alors, quelqu'un pour appuyer et proposer, s'il vous plaît? Je propose. Mme Ossio. J'appuie. Et M. Guérard. Merci. On va maintenant toujours pour la réflexion de la rue Grand Pré avec le point 5, service professionnel. Donc, pour vérifier que les travaux se passent bien au niveau du terrain et au niveau du bureau, donc on a l'attribution d'un contrat de service professionnel pour la surveillance de bureaux et de chantiers sur la réfection des rues Grand Pré. La firme Pluritech Ingénieur Conseil a obtenu un peu plus tôt, en 2022, le mandat de préparer les plans et devis pour la réfection de la rue Grand Pré. Ce projet consiste à changer les égouts, l'aqueduc, la voirie sur environ 420 mètres. Donc, le contrat initial prévoyait un budget sur la conception des plans de devis, mais ne prévoyait pas la surveillance de bureaux et de chantiers complète. Donc, avec la problématique
de main-d'œuvre dans le domaine de la construction et la rareté des surveillants de chantier. Il est difficile de trouver une ressource ayant la formation et l'expertise nécessaires pour assurer la surveillance des chantiers d'une réflexion complète comme celle de la rue Grand-Pré. Donc, le service des travaux publics a fait beaucoup de recherches pour trouver un surveillant d'expérience afin de faire la surveillance de ces chantiers. La firme Pluritech Ingénieur Conseil serait en mesure de fournir un technicien de chantier ayant les compétences et l'expérience nécessaires. Donc, après l'analyse des besoins, nous prévoyons environ 450 heures de surveillance pour les travaux de réfection de la rue Grand-Pré au coût de 90 de l'heure. C'est un coût estimé pour la surveillance de chantier de 46 564,88 sous, taxes incluses. Pour la surveillance de bureau maintenant, donc la firme Pluritech Ingénieur Conseil nous offre aussi une enveloppe budgétaire comprenant les honoraires professionnels et dépenses au montant de 12 003,39 sous, taxes incluses, pour effectuer la surveillance de bureau. Donc, le service des travaux publics juge opportun que la Ville apporte à Pluritech Ingénieur Conseil un contrat de surveillance de chantier. Donc, la totalité du contrat octroyé est une somme de 58 568,27 pour les services professionnels de surveillance de bureau et de chantier de la rue Grand-Pré. Et c'est disponible au poste des immobilisations, même les revenus de budget de fonctionnement. Et comme d'habitude, on recommande une réserve de 15 de 8 785,24 sous pour toute demande de travaux supplémentaires dans ce cas. Je propose. J'appuie. J'appuie. Monsieur Guérard. Il va Excusez, j'avais pas mis mon micro. On voit ici le cabanon en question avec la distance séparatrice. On voit qu'il est à 50 cm au lieu d'être à 60 cm. On voit le dit cabanon. Et l'erreur, dans le fond, c'est une erreur d'implantation là, à l'époque, là, donc en 1990. Il y avait eu un certificat d'autorisation qui autorisait à 60 cm. Il y a eu une erreur d'implantation. Donc, c'est pour ça qu'on a une demande de dérogation. Le CCU est favorable à cette demande de dérogation. Prochain dossier, c'est un PIA au 1708 rue Turmel. Donc, c'est une résidence unifamiliale sur la rue Turmel, qu'on voit ici. On voit la résidence ici. Et la nature, c'est de permettre l'ajout d'un deuxième étage, donc d'un exhaussement à la résidence existante. Donc, les voisins, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment rajouter un deuxième étage à la résidence sans agrandir là, la résidence au sol. Donc, on voit l'implantation de la résidence sur le plan. Donc, il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'agrandissement. C'est vraiment un exhaussement, donc c'est un agrandissement vers le haut.
Donc, les plans proposés, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on garderait, dans le fond, le premier étage, le rez-de-chaussée en briques, et on mettrait un deuxième étage en fibrociment. On voit en arrière, sur les côtés, et le rendu là, final à la fin des travaux. Donc, quand on a une opération d'exhaussement, on va voir les voisins qui sont immédiats de la résidence pour leur expliquer la situation, pour voir si ça ne cause pas de préjudice. Donc, on voit là, en jaune, c'est le citoyen qui est allé voir ses voisins pour faire signer une lettre comme quoi qu'il acceptait. Et en bleu, c'est nous, le service d'urbanisme, qu'on est allé voir les citoyens pour leur présenter les plans. On est allé voir le citoyen qui est, comme on va dire, à droite de la résidence, mais il ne nous a jamais répondu. Et tout le monde était d'avis là, que c'était correct comme projet. Donc, les citoyens ont signé. Ont signé et on les a présentés. Je suis personnellement allé dans la cour de chacun de ces citoyens-là, leur présenter les plans. Donc, c'est ça. On appelle un travail de proximité. C'est ça. Fait que, dans le fond, le CCU est favorable à la demande. Prochain point, c'est encore un PIA au 1745 route de l'aéroport. On voit ici, c'est un bâtiment commercial sur la route de l'aéroport. Ici. Donc, c'est l'entrepôt du pneu. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre la transformation extérieure du bâtiment principal par l'ajout d'une porte de garage. Donc, on voit le plan proposé. Donc, on aurait une deuxième porte de garage qui serait installée, à même la première porte qui est installée. On aurait des balconnières de fleurs qui seraient installées et ils ont rajouté là, des parements ici là, de la même couleur que la marquise et l'enseigne. Il y a aussi une clôture qui va être installée pour cacher les pneus et l'entreposage qu'on voit sur le côté. Il a été discuté de peut-être pas mettre en bois, de mettre dans un autre matériel. On avait parlé, c'était une clôture lattée avec un recouvrement de vinyle de couleur rouge, un peu Bourgogne comme la même clôture. Donc, c'est des choses qu'on va parler avec le propriétaire. Donc, le CCU est favorable à cette demande de PIA. Voilà. Donc, on y va maintenant. Est-ce qu'il y a des questions pour ces dérogations mineures-là spécifiques? On va revenir tantôt pour la période de questions générales, mais pour les périodes de questions pour les dérogations mineures spécifiques. Ça va? On y va passer au vote à ce moment-là pour chacun des points. Donc, pour la dérogation mineure au 1441 rue Napoléon, ce que je comprends, c'était le petit toit sur le coin de la maison qui est existant depuis des années. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Saint-Gelais, puis ensuite ça, Mme Ossio qui appuie. On y va maintenant avec la demande de dérogation mineure sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour le cabanon à 60 cm. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Monsieur Guérard. J'appuie. Et Monsieur Allé. On y va ensuite de ça avec le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 1708 rue Turmel. Donc, c'est le haussement de la maison existante qui est là. Puis même dans la discussion qu'on avait eue, au travers de ça, toute la discussion au niveau des citoyens, mais en même temps, ça nous permet de garder une jeune famille à l'ancienne Lorette qui agrandit sa maison. On sait à quel point les maisons sont rares à l'ancienne Lorette, puis quand on a des Lorettains qui demeurent, qui désireraient l'ancienne Lorette et que les voisins en sont d'accord au niveau des aménagements qu'ils veulent faire, on est d'accord avec ça, nous aussi. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Allé J'appuie. et Monsieur Saint-Gelais. On y va ensuite de ça avec le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 1745 route de l'aéroport. C'est l'ajout de la porte de garage, une clôture et ensuite de ça, un aménagement, tout ça. Puis s'assurer, on aime bien nos commerçants de la rue de l'aéroport, mais plus vous améliorez l'aspect extérieur et surtout en façade de vos bâtiments, nous en sommes que d'autant plus heureux. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Madame Ossio. J'appuie. Et M. Guérard. On y va maintenant avec le point 10, autorisation de paiement à la Ville de Québec pour la disposition de la neige 2021-2022. Donc, c'est une facture que l'on reçoit de la Ville de Québec pour... donc, la Ville de Québec a transmis à la Ville de l'Ancienne-Lorette la facture pour la disposition de la neige au site de dépôt Michelet.
pour la saison hivernale 2021-2022. Donc, vous comprendrez qu'il y a une partie qui va sur le budget de l'an dernier, puis il y a une partie qui va sur le budget de cette année. Il y a eu 3506 voyages de neige qui ont été transportés au dépôt à neige Michelet, comparativement à 2191 l'an passé. Je dois comprendre, Monsieur le directeur général, avec la fin de l'hiver qu'on a eu, que la plus grosse partie doit être en 2022. Et ensuite de ça, le coût, évidemment, est au mètre cube, qui est 37 sous du mètre cube, c'est bien ça? Ce que je dois en lire, au coût de 37, c'est ça. L'an passé, c'était 37 sous. 37 sous du mètre cube, 50 sous. Tout à fait, du mètre cube. Donc, la disposition de la neige pour la saison 2021 s'élève à un montant de 52 418,48 de plus des frais d'administration de 15 au montant de 7 862,77 qui porte la facture à 60 281,25. Donc, cette somme-là la somme pour disposition de la neige est disponible au budget global de l'enlèvement de la neige. Il est à noter que le montant que je vous parlais tout à l'heure, qui est sur 2021, est de 12 467 $ et quelques sous, car les services ont été rendus en novembre et décembre 2021. Donc, une recommandation de M. Bernard Dumont, notre directeur des travaux publics, qui recommande d'autoriser à la trésorerie de payer le montant de 60 281,25 $ à la Ville de Québec pour la disposition de la neige au dépôt Michelet. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Propose. Monsieur Allé J'appuie. et Monsieur Guérard. On y va maintenant pour la période de questions. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions, quoi que ce soit? Ça va? Donc, on va aller avec la période de questions de l'assistance dans la salle. Je vais vous demander de vous nommer, c'est en vous présentant, et un court préambule, et ensuite de ça, de poser votre question au microphone, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux même apporter du... Oui. C'est monsieur qui a une question? Oui. Merci. Yvan Jacques, 1454 rue Grand-Pré. Oui. J'étais là au début de la rue. On a 42 résidents dans la rue actuellement. Sur les résidents, il y en a 2 qui ont fait des transformations de 3 services d'égout, l'égout, le pluvial et l'arrivée d'eau. Les autres maisons sont toutes standards telles qu'elles étaient au début, ça fait 50 ans. Mm-hmm. Okay? On se pose la question, est-ce qu'on devrait tous modifier nos entrées d'eau, égouts et tout le kit? J'ai fait faire des soumissions, ça coûte environ 5 000 $ par résidence. On se pose la question, nous autres, je me suis informé auprès des gens qui étaient là, nos sorties d'égout actuellement forment un Y avec le sanitaire. Okay? Ça jette dans les égouts, donc les égouts ramassent en même temps l'eau de pluie, l'eau autour de la maison. Est-ce que c'est très écologique de faire ça? Je me pose la question. Deuxième question, je me dis, le nouveau système, si on se raccorde écologiquement, ça veut dire qu'on est dans les frais pour se connecter correctement au réseau. Est-ce qu'on a une motivation à le faire? La plupart des gens autour de moi, ils ont de 75 à 85 ans. On se dit, ça vaut-tu la peine de faire ça ou on attend d'avoir des problèmes? Est-ce que la Ville pourrait nous aider à faire ces travaux-là? C'est la question qu'on se pose. C'est toujours la question existentielle lorsque l'on rénove une rue. J'ai demeuré pendant plus de 30 ans sur la rue Sainte-Cécile. La rue Sainte-Cécile a été refaite dans les années 2000. Ce que vous vivez, je l'ai vécu. Donc, c'est une maison des années 50. On a, à cette période-là, un seul tuyau qui sort de la maison. Donc, souvent, probablement que l'ensemble des résidences de la rue, probablement qu'ils n'ont même pas 2 tuyaux qui sortent. C'est à partir de la maison. Donc, à partir vraiment du pluvial et du sanitaire de la maison pour se rendre jusqu'à la rue. Et ça, c'est votre partie de terrain. Ensuite de ça, le Y se ferait parce que il est fait parce que la Ville, en refusant les tuyaux, puis vous me corrigerez, Monsieur le directeur général, tout le monde va sortir, nous, on va sortir un pluvial et un sanitaire par résidence parce que c'est la norme pour refaire les rues.
mais un des deux va être capé parce que vous allez avoir juste un tuyau qui va arriver de votre résidence. Donc, ceci étant dit, souvent les gens en profitent pour le faire en même temps parce qu'il y a une partie de terrain qui est défaite, parce que la partie que la ville fait, puis que la ville va refaire. Donc, il y a une responsabilité du citoyen de le faire à ce moment-là. Je sais qu'on a un programme pour les drains inversés, mais ça ne se pose même pas, cette question-là, probablement. Et je veux toujours, moi, au niveau d'équité avec l'ensemble des citoyens de la ville de l'Ancienne-Lorette qui ont à faire le drain, de voir qu'est-ce qui est possible. Donc, tu sais, il faut évaluer le nombre à faire, tout ça, mais de là qu'une ville aille intervenir sur votre terrain direct, c'est pas légal. Peut-être Maître pourra nous en parler là-dessus, mais c'est pas légal. Donc, Monsieur le directeur général, votre micro est-il ouvert? Oui, il est ouvert. J'ajouterais, il est ouvert. J'ajouterais qu'un raccordement de service comme le vôtre là, a une durée de vie utile d'environ 50 ans, 60 ans. Comme M. Pajot vient d'expliquer, nous, lorsqu'on refait une rue, on ne peut pas obliger les résidents à faire leur service immédiatement. Mais évidemment, lorsque les gens renouvellent leur service, on fait comme une toiture. Hein, une toiture, c'est apparent, on le voit. Les raccordements de service, eux, on ne les voit pas. Ça veut dire que leur état, ça vieillit comme n'importe quoi. Un jour, ces raccordements-là devront être refaits. C'est la rue Grand-Prix, je suis persuadé que tout le monde va devoir le faire. Mais comme M. Pajot vient de dire, c'est la responsabilité de chacun des citoyens. Cette situation-là est vraie non seulement pour la rue Grand-Prix, mais dans une grande partie des rues de la ville d'Ancienne-Lorette, entre autres la rue Sainte-Cécile. Puis à chaque fois qu'on refait une rue, bien, on refait des raccordements, 2 conduites. C'est vrai à l'Ancienne-Lorette, c'est vrai à Québec, c'est vrai à Saint-Augustin, c'est vrai partout dans la province. Les années 1960, 70, malheureusement, bien, en fait, c'était comme ça. Il y avait une seule et unique conduite. Aujourd'hui, préférable, évidemment, de se séparer pour ne pas avoir à traiter les eaux usées, traiter des eaux de qualité, eau pluviale. Mais on ne peut malheureusement pas obliger les gens à le faire. Là. Puis j'ajouterais à ça, c'est que souvent, si vous allez travailler sur votre terrain pour faire un peu de travaux manuels chez moi, si vous changez une partie de tuyau de la rue à la maison, souvent, le pluvial qui fait le tour de la maison est fait en tuyau de grès. Donc, vous allez être presque obligé de faire aussi la totalité de la maison pour changer le tuyau de grès. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font dans un premier temps passer une caméra dans leur système pour voir si est-ce que c'est bouché, est-ce que ça va à peine, ou de voir la partie qui est à faire. Mais de là, obliger les gens à refaire tout leur terrain, de refaire tout ça. Nous, la partie de la ville va être faite, ce qui est la bonne nouvelle, parce que si quelqu'un refait, dans les citoyens qui l'ont fait, si ça a été fait dans les règles de l'art, normalement, les 2 tuyaux arrivent jusqu'à la limite du terrain de la ville, donc à la servitude de la ville. Donc, à partir de ce moment-là, ce que j'en comprends, c'est que nos gens vont raccorder 2 tuyaux pour ces gens-là, parce qu'actuellement, ils se déversent que dans un seul tuyau, avec un Y. Mais de refaire, de dire aux gens, écoutez, on fait la rue, faites tous vos tuyaux, faites toutes vos affaires, on peut pas s'embarquer dans ce niveau-là. Mais si les gens veulent le faire en même temps, veulent en profiter du moment qu'on creuse la rue et que ça se fasse, bien, il y a probablement une coordination qui peut se faire avec les travaux publics ici pour le faire en même temps. Okay. Ouais, j'ai vérifié ça. Maintenant, il n'y a aucun moyen incitatif, aucun moyen d'avoir des sous pour aider à faire ça pour les citoyens. Bien, actuellement, on n'a pas de programme de subvention, à moins que je m'abuse de ça, là, au niveau de programme de subvention. Le seul programme de subvention que nous avons, c'est les drains inversés. Il y a eu pendant certaines années, je pense dans les années 80-90, des maisons qui ont été bâties, puis le système est inversé, donc on envoie le pluvial dans le sanitaire, puis le sanitaire dans le pluvial. Alors, à ça, on a un programme de subvention parce qu'on en fait quelques-uns par année. Là, vous avez remarqué, il y en a quelques-uns même sur Saint-Paul, je pense dernièrement qu'on a fait. Là. Il y en a quelques-uns par année que l'on fait pour rattraper ces erreurs-là qui ont été faites du passé. De là à dire, bien écoutez, là, on change toutes le seul incitatif que je vous dirais qui est peut-être intéressant maintenant, c'est qu'une partie de votre terrain là, qui va être ouvert par la ville, puis qui va être refait par la ville. Alors, c'est peut-être pour ceux et celles qui le désirent, le moment de le faire.
mais en même temps, c'est un pensez-y bien, parce que souvent, ça se peut bien que vous soyez entraîné à faire tout le pluvial autour de la maison. Si vous avez un drain agricole là, autour de la maison, qui est un drain qui est en grès, c'est ça. Est-ce que la ville oblige à avoir, son fait à faire ça, que la ville oblige à avoir un anti-retour sur le pluvial? Je pense que c'est plus vos assurances aussi qui vont l'obliger. Mais au niveau de la ville, est-ce qu'il y a un règlement pour ça? Est-ce que c'est obligatoire pour les Dans les maisons? règlements de construction, il y a le clapet. Anti-retour sur le pluvial. Mhm. Pour les maisons qu'on a, nous autres, parce qu'on va s'approcher, on va être tout près du pluvial, là, même on va peut-être aller jouer un petit peu au début dedans, c'est encore bon. Est-ce que la clapet est obligatoire ou c'est juste pour les nouvelles constructions? Dans le règlement de construction, on vous demande d'avoir un clapet. S'il arrive un problème, vous avez un refoulement, vous n'avez pas de clapet, il y a des grandes chances que l'assurance de la ville ne va pas vous indemniser parce que vous n'avez pas de clapet, c'est un élément légal. Et même vos assurances maison, je vous invite à vous informer. Vos assurances personnelles, si vous faites des modifications au niveau de votre plomberie, vont vous obliger d'avoir un clapet. Mais la ville, le règlement de la ville, il n'y en a pas un qui dit obligatoire d'avoir un clapet anti-retour sur le pluvial. C'est ça ma question. Oui, il y a dans le règlement de construction, c'est écrit qu'il faut avoir un clapet. Construction. Même pour les anciennes maisons. Ça ne fait pas une mention d'anciennes ou nouvelles. Les maisons doivent avoir un clapet. Au même titre que vous devez avoir un détecteur de fumée. Oui. Que vous avez une ancienne maison ou une nouvelle maison. Ça veut dire qu'à 95%, les maisons ne sont pas en règle dans cette Ça, règle. je ne pourrais pas vous dire. Ben, je ne peux pas dire 95%, mais il y a probablement un pourcentage. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus un impact avec vos assurances personnelles. Beaucoup plus que parce que ça dépend des secteurs, là. Prenez le secteur de la rue Sainte-Cécile. Si éventuellement il y avait un refoulement quelconque ou même Grand Pré à la hauteur que vous êtes, ça veut dire que toutes les maisons en bas sont inondées jusqu'à la toiture. Ça fait que, tu sais, avant que ça arrive, c'est que le fleuve va avoir traversé Sainte-Foy probablement. Là, Les coûts sanitaires vont être blanchis. c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Mais votre question est très pertinente à ce niveau-là. Obligatoire. Même titre que. Ceux qui ne le font pas, c'est quoi? Ben là, c'est sûr que c'est difficile pour nous de le vérifier. Mhm. Il n'y a pas des inspections systématiques à chaque fois. On découvre le cas quand il y a un refoulement. C'est souvent là qu'on découvre la situation. Puis là, ben là, c'est avec les assurances là, que vous devez parler. Parce que c'est nouveau comme système. Ça date de quand même d'une vingtaine d'années, c'est pas plus que ça. Là. Ça doit être 30 ans certain, 20-30 ans d'après moi. Là. Ça. Mais, c'est ça. Vous êtes jeune, vous, M. Millette. J'ai toujours connu ça, vous êtes jeune, c'est ça. Alors, est-ce que ça répondait à votre question? La première, oui. Deuxièmement, avez-vous des dates de début de travaux et de fin de travaux? Monsieur Oui, Rousseau? la rencontre de démarrage n'a pas eu lieu encore avec l'entrepreneur, mais on parle de début septembre pour une durée totale approximative de 10 semaines. C'est-à-dire que c'est des travaux importants. Là. Il y a 420 mètres là, de mémoire. Là. C'est-à-dire qu'environ 10 semaines. Vous allez avoir accès quand même à votre résidence, soit par la rue Duquesne, tout dépendamment, ou bien par la rue Saint-Paul. Donc, au bout de 10 semaines, ça va être asphalté, gazonné. Oui, Le gazon, est-ce que c'est la ville qui le fait? c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur au complet. L'entrepreneur Oui. qui fait du gazon. On a un surveillant qui va vérifier la qualité des travaux. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Êtes-vous heureux qu'on refasse la rue Grand Pré? Ça fait longtemps hein, qu'on attend. Parfait, je suis content de l'entendre. Pourquoi qu'à fond? Pourquoi qu'à fond? Parce qu'elle est fichement due, moi, vous avouer, je vais vous dire que pendant la période électorale, là, j'ai passé avec mon collègue Charles Guérard, je pense qu'il n'y a pas une résidence qui ne nous ont pas parlé de la rue qui est à faire. Puis, malheureusement, je le dis et le redis, pendant une grande période, ici à l'ancienne Lorette, près de 20 ans, je pense, Monsieur le directeur général, il n'y a pas eu d'investissement de fait dans la réfection de rue. Quand on pense qu'une ville comme l'ancienne Lorette, bon an, mal an, devrait investir à peu près 5 millions en réfection de rue de ces équipements, de ces infrastructures, faites le calcul rapide, on est à peu près 100 millions en dessous à rattraper dans nos infrastructures de rue
Donc, Vous parlez d'asphalte. Est-ce oui. qu'il y a eu des problèmes d'égout, des problèmes d'eau, des problèmes d'alimentation? Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'asphalte et quand on décide de refaire une rue, on fait analyser la semelle, mais on fait aussi passer à l'ancienne Lorette, pour nous aider avec nos programmes de subvention, on fait passer des caméras dans les tuyaux. Donc, les caméras qui passent nous déterminent à ce moment-là la désuétude de la rue et de la tuyauterie. Et les programmes de subvention à quels on peut appliquer, comme présentement la TEC, fait que votre rue, ce qu'on appelle, nous, la plus payante au niveau des subventions, ça fait que nos gens aux travaux publics et à l'urbanisme et tout ça, avec nos experts, disent, écoute, celle-là, c'est celle qui est plus payante parce qu'elle est plus admissible à appliquer la subvention. Donc tuyauterie, plomberie, mais ça dépend des programmes de subvention. Des fois, c'est des subventions qui sont là seulement pour la semelle. Donc, on parle de la semelle et on parle des trottoirs, on parle des... Exemple, la rue Papillon. Papillon, présentement, qu'on fait, qui est tout près de chez vous, cette rue-là, à ce moment-là, elle est subventionnable au niveau de la semelle parce que la tuyauterie est encore très bonne. Tandis que la vôtre... Exactement. Entre autres. La raison pourquoi on est subventionnable, on est subventionné à la hauteur d'environ 60 Oui, un tout à point fait, deux pour millions. cette rue-là. Entre autres, les conduites d'égout sont en mauvais état, ovalisées, fissurées. Ça veut dire qu'avant qu'il arrive des refoulements, bien évidemment, quand on procède à la réfection, bien, on analyse le sous-sol pour pas arriver, pour pas refaire la surface et 10 ans après, faire les infrastructures souterraines. Ce serait une très mauvaise idée. On va être dans la glaise sur un distant. Oui, bien, c'est le secteur glaise. Hein? Tout ce qui est en bas, je vous dirais, là, de l'église, là, en descendant, là, c'est de la glaise partout. Là. Ça fait que, alors, mais après ça, vous allez en avoir au moins pour 50 ans, avoir une belle rue. Ça fait que, merci à vous. Merci de votre question. Oui. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, en terminant, messieurs, dames, on vous invite fortement ce week-end. Il annonce très beau pour le Festival Loretin qui aura lieu ce samedi à compter de 9 h pour les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde. Donc, oui, tout à fait, on va faire la levée de séance. Et donc, j'invite l'ensemble des citoyens à participer là, et de consulter sur notre site web, nos réseaux sociaux, de toute la programmation au niveau du Festival Loretin. Donc, quelqu'un proposé pour la levée de la séance, s'il vous plaît, et appuie. Madame Ossio et J'appuie. Monsieur Saint-Gelais. Alors, merci, mesdames et messieurs. Au plaisir de se voir ce week-end au Festival Loretin. Au revoir. Merci.